Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et je vais encore clôturer une série aujourd'hui avec la série Seasons de Morgane Moncomble et avec Un été pour te retrouver aux éditions Hugo Roman. Dans ce livre-ci, on va suivre Jasmine et Andrea. La première est notamment wedding planeuse. Elle organise évidemment le mariage des autres, en gros c'est ce que ça veut dire, tout simplement. Et de l'autre côté, on va suivre également Andrea. C'est un gars, pour information. Andrea fait partie de ses prénoms mixtes. Les deux se retrouvent à être tous deux invités à un mariage de connaissances à eux, d'amis à eux. Sauf que ces deux-là, Andrea et Jasmine, un peu moins de 3 ans auparavant, se sont tout simplement séparés pour des raisons un peu obscures. On sait, même leur entourage, je ne comprends pas pourquoi le pourquoi de leur comment, le pourquoi du comment de leur relation, pardon, eux qui étaient si amoureux. Il faut savoir, c'est que dans ce roman également, Andrea et Jasmine vont être amenés à faire un road trip en Toscane, notamment en Italie, avec Clémence et Kai, les jeunes mariés, ainsi qu'Erza, le cousin de Kai, que Jasmine rencontre le jour du mariage. Au fil de l'histoire et de ce road trip, des révélations vont être faites sur la rupture entre Jasmine et Andrea. Et voilà, ça va amener à plein de petites situations un peu étranges. Alors comme je vous l'ai dit, on termine cette quadrilogie avec Un été pour te retrouver. Je tiens à vous préciser, et c'est très rare, je crois que c'est même la première fois que je le mentionne sur ma chaîne, prévoyez littéralement un paquet de mouchoirs. Et là, voilà, c'est un peu pour vous le dire. Alors comme je vous l'ai dit, c'est certes le 4e tome, mais c'est également ça que je vous conseille de lire en dernier. Comme je vous le disais justement pour les 3 premiers tomes, donc Un printemps pour te pardonner, Un hiver pour te résister et Un printemps pour te succomber, c'est des romans qui, on sent qu'ils peuvent être lus un peu indépendamment des uns des autres, même s'il y a des éléments qui sont reliés entre eux évidemment par la série, mais c'est également le dernier que je vous conseille de lire de la quadrilogie tout court. Pourquoi? C'est celui qui m'a littéralement fait pleurer, et vraiment pleurer. À la fin du livre, j'ai littéralement versé ma larme, c'est pas une blague, c'est pas imagé, j'ai vraiment pleuré. Et pour me faire pleurer avec un roman, faut vraiment y aller. Voilà, je m'y attendais absolument pas, je me surprends moi-même à le mentionner, à le dire que j'ai littéralement pleuré. Et Morgane Moncomble, franchement, je sais pas si c'est voulu de sa part à elle, mais ouais, j'ai littéralement pleuré. C'est important à le souligner. C'est un livre en effet qui traite de tout ce qui est le premier amour. Jasmine et Andrea, comme je disais, ils étaient en couple. Ils étaient chacun le premier amour de l'autre. Ils ont vécu vraiment, on va dire, le grand amour, si je peux me permettre. Et c'est vraiment un sujet qui est beaucoup traité, notamment de la rupture. Et sur le pourquoi du comment de la rupture, c'est qu'en effet, des couples se séparent tous les jours. C'est pas nouveau. Mais en effet, des fois, quand tu es les gens dans la compréhension, surtout quand tu paraissais en public être le couple idéal, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, surtout quand t'as pas tous les éléments. En effet, il y a des gens qui se donnent une seconde chance, d'autres pas du tout. Des fois, en effet, faut pas forcer le destin. Hashtag psychologie de comptoir. Littéralement, je suis désolée. Ça va beaucoup être le premier effet de cette chronique, la psychologie de comptoir. Il y a un thème qui, au fil de l'histoire, va revenir, et je vous le mentionne là, je suis désolée de vous spoiler un peu, mais au-delà de cette histoire de premier amour et tout, c'est un sujet qui revient pour le coup un peu à un moment. Ça va être sur celui du fait de vouloir avoir des enfants ou non. La chose, c'est que les personnes qui n'en veulent pas, on a vraiment la sensation qu'elles sont incomprises. Morgane Moncomble le souligne très bien sur le point de vue d'un personnage, notamment d'un personnage féminin, parce que c'était également Magnolia le mentionne. Donc Nolia le mentionne dans Un printemps pour te succomber. Ça a été également mentionné pas mal dans, dans les explications d'une personne qui n'en veut pas. Cette sensation que du point de vue des femmes, on est vraiment
conditionnée à avoir des enfants. C'est-à-dire une femme qui n'a pas d'enfants, c'est mal vu. On a vraiment ça, c'est comment ça tu veux pas d'enfants limite c'est pas normal. J'ai connu une collègue quand j'ai travaillé en école maternelle, une collègue ATSEM, qui avait plus de 40 ans et qui n'avait pas d'enfant. Là j'ai dit, on se posait la question pourquoi tu n'en veux pas, et elle nous a dit parce que elle a dit qu'elle n'a jamais ressenti l'envie d'en avoir, qu'elle ne l'intéressait pas et qu'elle se plaisait très bien avec son conjoint tout simplement, et le fait de pas avoir d'enfant. Moi ça m'a pas choqué parce qu'elle nous a expliqué son point de vue, et c'est une chose que vraiment beaucoup de gens oublient, c'est que comprendre ou pas comprendre un choix c'est une chose, mais respecter ce choix c'en est une autre. Parce que c'est mentionné dans celui-là, et pour revenir à ce que je disais par rapport aux paroles de Nolia dans Un printemps pour te succomber, c'est que nous les femmes apparemment on est, comment dire, conditionnées à enfanter. On est faites que, je dirais pas qu'on est faites qu'à ça, mais on est faites aussi à concevoir la vie. Et ouais, la pression à un homme, tu lui mets pas cette pression là s'il a pas d'enfant à 40 ans. Tandis qu'une femme, genre à 30 ans, si elle a pas d'enfant, c'est comment ça, pourquoi t'as pas d'enfant? Et si elle en veut pas, bah pourquoi t'en as pas? C'est tout un débat là-dessus, et en effet c'est un truc qui est un peu essentiel vis-à-vis de ça. Et comme je disais, comprendre ou pas comprendre un choix c'est quelque chose, mais respecter le choix de cette personne c'est, je pense, une autre étape à franchir. Et la chose c'est que cette personne dans son choix, c'est aussi que son choix, elle est dans son bon droit d'être dans son choix pour x, y raison. Alors, on va faire la parenthèse Jasmine Andrea. Voilà, en promettant deux éternels fans des studios Ghibli, voilà, notamment d'Arietti et de Le Château Ambulant. J'ai pas vu Arietti, mais j'ai vu Le Château Ambulant. Faudra que je pense à lui mettre un peu plus. Voilà, il y a cette référence là, mais sinon, enfin ce point là qui les unit. Sinon à part ça, ils étaient chiants par moment. Ce truc de je t'aime moi non plus, t'as encore des sentiments pour moi mais tu veux pas te l'avouer. Est-ce qu'on rappelle quand c'est Andrea qui a quitté Jasmine, et de façon assez dure apparemment? Je crois qu'on l'oublie. Mais ces deux-là en fait foutent la merde, excusez-moi de dire, dans le groupe. C'est, on va dire, la lune de miel de Camille et Kai. Les deux ont été invités à faire voilà, faire le tour d'Italie avec eux. Erza aussi. Bon, Erza je pense qu'il l'a voulu aussi, mais j'ai envie de vous dire, ils sont censés passer de bons moments, et ils passeront de bons moments dans ce road trip en Italie. C'est clair. Mais leur petite guerre, genre ouais, mais c'est toi qui m'as quitté, ouais, mais pour ceci, cela. Des enfants dans une cour de récré, littéralement. Surtout qu'en effet, il y a des non-dits venant de ces deux-là. C'était vraiment un peu lourd par moment. Même si des fois c'est dur à admettre la vérité, ouais, c'est compliqué quand même. Je veux dire, régler vos problèmes. Enfin, c'est ce truc ils vont pas régler leurs problèmes comme ça d'un coup. Petite mention à Erza, ce mec est une crème. Lisez le bouquin, je vous dis qu'Erza c'est une crème. Le gars il est chill, presque. Sans ouais. Mais c'est, ouais. Petite mention à Erza. Peu à peu, on a évidemment, comme pour les trois premiers, des chapitres où on alterne quasiment Andrea, Camille, enfin Andrea, Camille, n'importe quoi. J'ai pris le mec ici et l'autre mec là. Camille et Jasmine. Oh, la fatigue me gagne. Jasmine et Andrea, je vais y arriver. Donc on alterne le chapitre Andrea, Camille. Non mais c'est de la connerie là. C'est de la connerie humaine là, c'est pas possible que je fasse autant d'erreurs. J'aurais pas dû vous parler de celui-là, je m'en mêle maintenant. Donc comme dans les trois premiers, on atteint les chapitres entre Andrea et Jasmine. Mais on a également des... comment dire, comme dans les autres aussi, des chapitres flashback. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fonction des événements, on va avoir des chapitres flashback et on va mieux comprendre comment ces deux-là se sont rencontrés, leur amour, mais également le pourquoi du comment de leur rupture. Aux trois quarts du roman, je tiens à vous dire à peu près, je vous dis pas le chapitrage, je vous dis pas du point de vue de qui, je vous laisse. C'est le pourquoi du comment qui fait que dans un premier temps je me suis mise à pleurer. On comprend qu'ils ont vécu un événement traumatisant, je suis obligée de le dire comme ça.
Jasmine et Andrea vont vivre un événement traumatisant. Événement que je ne souhaite pas à ma pire ennemie. Je le souhaite à personne. Malheureusement, ça arrive. Malheureusement, c'est des événements qui arrivent. J'étais tellement pas bien que j'ai eu du mal à finir ce chapitre. J'étais pas bien. J'ai terminé le chapitre, j'ai posé le livre. Je crois que j'ai pas touché jusqu'au lendemain. Parce que je me suis dit, je voulais à tout prix vraiment pleinement comprendre. Mais pour cet événement-là, quand c'est ce genre d'événement-là qui arrive au sein d'un couple, soit ça passe, soit ça casse. Après ça, c'est soit dans un couple, tu te soutiens, soit ça casse. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Jasmine et Andrea. Parce que malheureusement, cet événement, ça a cassé leur couple en fait. Parce que malheureusement, de fil en aiguille, là où un couple est censé se soutenir, bah là, ça n'a pas été le cas. Et c'est ce qui implique en effet le pourquoi du. Enfin, pleinement. Enfin, c'est pleinement le pourquoi du comment de leur rupture. Et là, cet événement-là, je vois la scène encore aujourd'hui. Je suis pas bien, en fait, juste le fait de le dire parce que c'est dur, en fait. En fait, c'était tellement bien imagé que je l'imagine encore cette scène-là. Et j'étais vraiment pas bien. Et en effet, cette scène-là, c'est. Voilà. Quand on peut pas rester insensible à ce genre d'événement. Et c'était dur de finir ce chapitre. J'ai réussi à finir le livre. Même si pour le dernier quart, on reparle encore évidemment. Il reparle évidemment de cet événement-là. On se dit, ouais, en fait, tout le monde a morflé dans l'histoire, malheureusement. Pour la fin, ce qu'évidemment l'auteur en a parlé dans une note de l'auteur, à la toute fin du livre, en mettant attention spoiler évidemment. Et je suis un peu d'accord avec elle sur le fait que c'est une fin qui risque de pas plaire à tout le monde. C'est une fin où ça passe ou ça casse, soit tu es sensible à cette fin, soit tu ne l'es pas du tout et tu es en train de dire elle a gâché la fin de sa quadrilogie. Moi je trouve que c'est une fin qui va dans la logique de ce qui a été lu avant. Ça a du sens par rapport à tout ce qu'on va dire, ça a du sens. Et ça montre que l'amour, de manière générale, peut prendre plein de formes au-delà dans une relation homme-femme, notamment, enfin dans la relation d'un couple plutôt, parce que voilà, il n'y a pas que des couples hétérosexuels, hein, vous avez des couples gays, lesbiennes, etc. L'amour peut prendre en effet plein de formes. C'est pas l'amour, pas uniquement l'amour d'un homme vers une femme, tout simplement ça peut être dans une relation de gay, donc d'homme à homme, lesbienne de femme à femme, où on peut avoir en effet plein d'amour pour tout le monde, on peut le formuler comme ça, l'amour d'un parent pour son enfant, d'un enfant à son parent. Je trouve que c'est un peu beaucoup ça qui a été relevé, notamment dans l'épilogue de ce roman. J'ai trouvé sublime parce que cet épilogue, comment dire, fait rejoindre les Calton. Voilà, dans cette fin. Et là, oui, sur le coup, moi, c'est dans ce chapitre-là qui m'a fait vraiment pleurer mal. Cet épilogue qui m'a fait verser ma petite larme. On peut pas rester insensible à cette fin, sachez-le. Mais en tout cas, c'était. Moi, je me suis trouvée en effet satisfaite de cette fin parce qu'elle va dans la continuité de ce roman, mais de la quadrilogie dans son ensemble. En tout cas, c'était une quadrilogie qui fait plus que magnifique, qui se lit au fil des saisons. Je suis désolée, que je le mentionne comme ça. Mais franchement, je remercie Morgane Moncon de nous avoir sorti cette petite pépite qu'est la quadrilogie Seasons. Je dis pas que celui-là c'était mon préféré, je dirais même que c'est le dernier en termes de sens parce que s'il n'y avait pas ce point noir qui était la relation Jasmine Andrea, certes, comment dire, que c'était pour Camélia et Lou, Lily et Orion et Magnolia et Camille, donc Nolia notamment, oui, en effet, il y a eu des fois où je pense notamment à un hiver pour te résister, où en effet, ils pouvaient pas se crêper le chignon, mais c'était dans un but scénaristique, mais là c'était vraiment en mode, c'est là où les deux pouvaient pas se saquer au début, ça avait du sens, mais c'était en mode un peu, les gens disaient bon, il y a le pourquoi du comment, là c'était vraiment dans un sens où les deux pouvaient pas se saquer, mais c'était de manière très lourde. Et ouais, c'était très compliqué, mais dans l'ensemble, c'est un roman que j'ai adoré lire. Morgane Moncon a très bien su décrire l'Italie. Mais franchement, ça m'a fait vraiment du bien. En plus, je l'ai lu en été, pour le coup, donc on était vraiment dedans. Mais ouais, en tout cas, c'est une série où je me plairais, je pense, peut-être comme pour Inheritance Games, comme pour Vampiria, ces deux autres séries que j'ai terminées cette année. Aussi également, dans cette première moitié de 2025, à part pour un été. Où là, je sais qu'en juillet, on entame la deuxième moitié de 2025.
Mais là, ça fait la troisième série que je termine, la troisième série que je vous dis que ça fait partie de mes séries chouchou, vraiment. Je crois que 2025, c'est devenu vraiment un grand cru pour moi en termes de lecture. Mais là, franchement, je vous conseille de lire cette série de Morgane Moncomble si vous aimez la romance, vachement en tout genre. Mais en tout cas, j'étais plus que satisfaite. Ma chronique du tome 4 de Un été pour se retrouver, donc le tome 4 de Seasons, donc de Morgane Moncomble, édité chez Hugo Roman, est terminé. Dites-moi si vous avez lu ce tome, voire même la série. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas du tout, que ce soit ce tome ou la série. Et je vous dis donc à la prochaine.